Zisiwa zatu zikatuha maore na nzuwani mwali na ngazija narikeni na mahaba ya ubenza ya masiwa. Honorable assistance, mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver dans cette belle ville accueillante localité de Diwani et de m'adresser à cette chaleureuse assistance. À cette occasion, je tiens à remercier très sincèrement les organisateurs de cette cérémonie pour sa réussite, mais aussi la population de ma ville de Diwani pour implication dans la réussite de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, concentre ses efforts sur la mobilisation du potentiel du secteur agricole de notre pays en vue de la réalisation des objectifs nationaux en matière de développement économique, social, environnemental et son alignement au plan commun émergent. C'est dans ce contexte que j'ai décidé d'effectuer cette visite dans ce centre rural de développement économique qui constitue une des zones pilotes pour le développement de l'agriculture, de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre pays ne peut sortir de la pauvreté et du sous-développement et relancer son développement socio-économique sans une lutte effective contre l'insécurité alimentaire et sans la valorisation de nos produits de rente qui sont de la vanille, l'ylang-ylang et le girofle, j'en passe. Ainsi, je voudrais me féliciter de la parfaite collaboration qui existe entre le gouvernement et les centres ruraux de développement sous la tutelle opérationnelle du ministre de l'Agriculture. Un partenariat qui permet d'accompagner les agriculteurs et les autres professionnels agricoles dans leurs activités. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour féliciter le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture qui s'est beaucoup investi dans la construction et la réhabilitation des routes et pistes agricoles, des actions qui restent essentielles pour promouvoir le secteur agricole. Je voudrais souligner tout particulièrement, dans ce contexte, la réalisation prochaine de la piste Diwani CRDE, qui sera construite avec l'appui financier du projet PIDC et qui contribuera beaucoup au développement agricole dans le pays et dans la région en particulier. Je n'oublie pas de saluer également la signature du grand projet d'appui au développement des filières d'exportation et développement rural à FIDEV. Mesdames et messieurs, honorables assistance, je ne cesserai de répéter, le secteur agricole est un des leviers essentiels du développement socio-économique sur notre continent et bien évidemment dans notre pays. Il doit donc être au cœur de nos stratégies de relance économique, surtout parce qu'il reste un outil essentiel de lutte contre la pauvreté. Je voudrais alors encourager une nouvelle fois les jeunes de notre pays à ne pas minimiser la portée de ce secteur, car leur faible engagement actuel dans ce domaine est un réel handicap pour le développement de notre pays. Je les encourage à s'intéresser aux filières liées à la productivité agricole, car les compétences acquises leur permettront à contribuer à la promotion de la production agricole, mais aussi de se lancer, entre autres, dans des projets entrepreneuriaux qui ne pourront être bénéfiques que pour eux et pour le pays
dans son ensemble. Je voudrais le rappeler que le secteur agricole contribue pour près d'un tiers au produit intérieur brut, à peu près 34%. Il représente 90% des recettes d'exportation, constitue le principal moyen d'existence de 57% de notre population et représente 56,8% de l'emploi. Les produits de rente, tels que cités, en particulier la vanille, l'ylang-ylang et le girofle, qui constituent des richesses de notre pays, représentent à elles seules 90% de nos recettes d'exportation. Vous comprendrez alors pourquoi nous les plaçons au centre de notre politique de développement pour aller vers l'émergence du pays d'ici 2030. J'encourage alors les jeunes à suivre les pas de leurs aînés dans l'exploitation et la valorisation de ces produits, source de devises et de richesses. Mesdames et messieurs, nous avons choisi l'opportunité de cette visite pour lancer également la campagne de vanille de cette année 2021. Et j'ai donc le grand plaisir de vous annoncer officiellement que le prix conventionnel de la vanille verte est fixé à 10 000 francs le kilo. Et que le prix de celui de la vanille préparée équivaut à 65 000 francs comoriens. Et je me réjouis de ces prix qui permettront aux acteurs du secteur du pouvoir de rentabiliser leurs investissements. Je sais les sacrifices importants qui nécessitent cette activité, mais toutefois, j'exhorte les acteurs du secteur à redoubler d'efforts pour consolider leur savoir-faire technique et opérationnel, accroître la production, mais aussi répondre aux normes internationales de qualité afin de redonner plus de valeur à nos produits au bénéfice ou développement de notre pays. En ce qui nous concerne, le gouvernement et moi-même, nous poursuivrons la réflexion sur les actions à mettre en œuvre afin de soutenir davantage le secteur et l'aider à assurer la transformation locale de nos produits en vue de garantir ainsi une plus-value qui permettra de relancer notre économie nationale. Je vous remercie.